Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le 42e Festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay est à nos portes et ça arrive à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cet événement, M. David Goulet. M. Goulet, bonsoir. Salut, ça va bien? Ah, ça va très bien, merci. Et vous, pareillement, je vous pose la question, vous êtes en plein préparatif. Ouais. On commence, là, tu sais, c'est commencé, bon, mais je veux dire, le gros là, de la job s'en vient. Oui, exactement. Ouais. Puis, si on rouvre une parenthèse, là, juste en début d'émission, il y a eu quelques années où le festival n'a pas eu lieu. On sait toujours pourquoi, que la fameuse madame a... sacre pas son gant, mais là, apparemment, là, elle est pas mal partie. Là, des cas, elle est vers la sortie. Je sais que l'an passé, on en avait parlé un peu, mais est-ce que vous sentez là, un engouement dans la population? C'est incroyable. L'année passée, quand on a repris, on s'attendait à de l'engouement, mais il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Nos billets de soirée, normalement, on vend des billets de soirée à la porte. L'année dernière, on était sold out. C'était plein. Les gens étaient contents d'avoir des festivals, de se retrouver. Puis le Festival du bœuf, ben, c'est un beau festival. Oui. C'était incroyable. Incroyable. Puis cette année, on s'attend un petit peu à la même chose. Les gens se sont ennuyés. Puis je parle avec des représentants de différents organismes. Puis c'est partout pareil. Que ce soit le Festival Western à la Sarre, que ce soit le Festival du bœuf à Saint-Germain, n'importe quel festival ou festivité qui, les gens, là, ça leur a manqué. Absolument. Puis là, on sent, là, les gens... Les gens ont besoin de ça. Oui. Se retrouver en famille, entre amis, soit pour un souper, une soirée, un spectacle. Souvent, il y a des festivals western, mais il y a plein de choses en Abitibi-Témiscamingue. Mais les gens ont besoin de ça. C'est vraiment... ça fait partie de leur culture. Puis c'est important de rester là. Puis c'est important de continuer de le faire pour eux autres. Puis même pour une organisation, c'est plaisant. Parce qu'on fait ça pour des bonnes raisons. On fait ça... Ça, c'est vrai parce que c'est comme... quand on parle du club Lyon, du club Optimiste, etc., peu importe. Mais ces organismes à but sans lucratif, c'est important parce que quand on regarde tout ce qui est remis dans la population, il vient temps qu'on ne peut pas s'en passer. Absolument, parce que je vais parler pour le Festival du bœuf de Sainte-Germaine. L'argent qui est ramassé par la Commission des loisirs, le Festival du bœuf, c'est de l'argent qui est remis directement au sport loisirs dans la municipalité, des infrastructures, plein de choses qu'on peut avoir avec la participation municipale, participation d'autres commanditaires. Mais tu sais, sans le Festival du bœuf, on n'aurait pas tout ce qu'on a. Les jeunes n'auraient pas tout ce qu'ils ont présentement pour s'amuser. C'est pareil aussi que l'on parle de la Sarre, de Macamic avec le Club Lyon, organisme sans but lucratif, ça on le sait, puis tout le bien que ce club-là fait et que les clubs en général font. Il faut lever notre chapeau devant parce que c'est tout du bénévolat. Hein. Ah oui, c'est du bénévolat, c'est beaucoup de travail. Les comités, comme le Festival du bœuf, là, on n'est pas une grosse gang, mais chacun a son travail à faire. Puis il le fait consciencieusement. Très bien, en sachant très bien de ce qui s'en vient. Puis c'est gratifiant. Je veux dire, c'est gratifiant pour une organisation de voir la réussite, de voir le monde. Puis ensuite de ça, de voir ce que l'argent amassé peut servir. Le merci de la population, ben, c'est avec leur présence et l'achat de billets et de tout. Exactement. Déjà, la 42e édition, quand on regarde ça, on se dit, ça fait-tu déjà 42 ans que ça existe? Mais oui, c'est un des plus anciens festivals en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on va aller dans le vif du sujet immédiatement, M. Goulet, si vous me permettez. C'est quelle date? Puis, c'est à quel endroit? On le sait, mais quand même, c'est à quel endroit? Cette année, on parle du samedi 17 juin, à l'Aréna de Sainte-Germaine, dans la municipalité de Sainte-Germaine-Boulay, comme par les années passées. On parle de la même programmation là, qu'on a d'habitude, notre super bœuf cuit sur braise, qui est là depuis plusieurs années, puis il est bon. On peut dire ça. C'est un bon steak sur le barbecue, on va dire oui, c'est bon. Mais un michoui comme celui-là, cuit pendant des
10, 11 heures, Oui. c'est fantastique. Ça se compare pas avec absolument rien. En tout cas, aux gens qui nous écoutent puis qui n'ont jamais été au festival goûter ce fameux bœuf que l'on dit, faites au moins l'expérience une fois. Mais là, c'est beau inviter les gens, mais là, il faut faire que les gens se dépêchent parce qu'on va parler de vente de billets, là, puis ça part comme des petits pains chauds. Cette année, notre vente de billets, toujours à Saint-Germain, on l'a fait sur place au bureau municipal. Ça va être le samedi 8 avril, à 13h, au bureau municipal. Mais je vous le dis, si vous arrivez pour 13h, il va être trop tard. C'est un peu comme la vente qu'on voit souvent à la télé, là, les Black Friday, le Boxing Day, ces choses-là. Voilà. Il y a du monde qui attend. Fait que là, cette année, on a modifié un petit peu la formule. On va limiter à 4 billets par personne au lieu de 8 pour permettre à plus de gens d'en profiter. Parce que c'est incroyable le monde qui attend. Puis on voudrait satisfaire tout le monde. On aimerait pouvoir vendre des billets pour avoir 1500 soupers. Parce qu'il faut avoir une limite. Mais on a une capacité d'accueil. On a une capacité de tout là-dedans. Alors, c'est vraiment de se dépêcher le 8, de venir au bureau municipal, arriver tôt. Puis, je vous souhaite bonne chance pour être capable d'avoir vos billets. Il y a une chose que je voudrais là, parler, et je ne veux pas l'oublier, c'est que est-ce que les gens, en présentiel, ils ne peuvent pas téléphoner. Tu me réserves-tu 5 billets? Non, mais 4 maximum. Tu me réserves-tu? Ça ne marche pas. Non, parce que par les années passées, on avait des billets à vendre dans les commerces. Oui. Mais là, l'engouement est tellement incroyable qu'on a rapatrié ça dans une vente une journée. Puis on fait ça à la même endroit, au bureau municipal de Saint-Germain, le 8 avril. Il va y avoir des billets de spectacle qui vont être là en pré-vente. Ça, il n'y a pas de problème. Mais encore là, l'année dernière, 2 semaines ou 3 semaines avant le festival, on a tombé en sold out. Alors, parce qu'on a une capacité d'accueil aussi dans le monde. C'est ça, exactement. On ne peut pas prendre 2500 personnes s'il en rentre 1500. Là. Et voilà. Fait que ceux qui veulent venir pour les acheter immédiatement, le billet juste de soirée peuvent se présenter. On va en avoir. Mais il va y avoir des billets qui vont être disponibles dans les commerces de la région. On parle normalement de Musique Mignot à Rouen. On parle de l'épicerie Gauthier à Saint-Germain, Jean Coutu à la Sarre, pour les billets de spectacle. Mais ceux qui veulent vraiment le souper soirée, c'est le samedi le 8. Puis on roule ça en 1 heure. Ne manquez pas votre tour parce que je pense que vous allez être déçus probablement. Ouais. Mais il faut le dire. Des fois, des gens peuvent dire ouais, mais là, nous autres, si on veut y aller, oui, si on veut y aller, mais seulement on vous avertit, c'est en quantité limitée, puis c'est 4 billets par personne. Fait que c'est ça qui est. Et voilà. Puis le coût de ce billet-là, si on parle de souper et soirée. Le souper soirée, on parle de 80 $ pour le spectacle et le souper de bœuf. Si on parle en pré-vente des billets de soirée seulement, c'est 30 $. Et puis, si c'est à la porte, s'il nous reste des billets pour pouvoir en vendre à la porte, ça sera 40 $ à la porte. C'est ça qu'il y a, c'est que quand vous dites s'il reste des billets à la porte, parce que ça se peut. L'an dernier, c'est la première fois. Moi, je suis là, je ne me rappelle pas combien d'années exactement, mais ceux qui sont là depuis plusieurs, mais en haut de 20 ans, c'est la première fois que la soirée a été vendue avant même, qu'on n'avait aucun billet à vendre à la porte. Ça, c'est signe du grand succès. Exactement. Là, puis à tous ceux qui participent et à tous ceux qui travaillent bénévolement, il faut le dire, félicitations à tout ça. Donc, si on résume, souper, soirée, coût 80 $, c'est puis il y a aussi les billets en vente le 8 avril. Ça, il faut se présenter au bureau de la municipalité de Saint-Germain. Souper, soirée, on l'a dit. 80 $, maximum 4 billets par personne, quantité limitée. Puis, il y a les billets pour soirée seulement, pré-vente 30 $ à la porte. On précise, s'il en reste, c'est 40 $. Exactement. On va aller maintenant parce qu'il y a toujours un spectacle à ça. Oui. Fait que si on parlait des artistes invités. Les artistes invités, cette année, on est très, très, très heureux d'accueillir
on pourrait dire notre Garth Brooks québécois, Matt Lang, qui va être avec nous autres. Moi, je l'ai vu en spectacle. Il est tellement, mais tellement bon. Puis, moi, je l'appelle Monsieur Sourire. Ouais. Il rit tout le temps. C'est pas compliqué. Ce gars-là... J'ai vraiment hâte de le voir, de le rencontrer, puis de voir son spectacle, même si on n'a pas le temps d'en voir beaucoup avec le monde. Mais on est là, on voit certaines choses. Mais j'ai vraiment hâte pour tout le monde qui va être présent. Parce que, écoutez, c'est une vedette montante du country. Oui. Puis, on est vraiment, mais vraiment content de l'avoir. Puis, ben, en deuxième partie, on a encore quelqu'un qui fait courir les foules au Québec, Sarah Dufour, oui. Elle a déjà fait la tournée de Walk-In, elle est déjà arrêtée à Saint-Germain. C'est un projet qui avait été... Exactement. Elle a joué dans les rues de Saint-Germain. Oui. Puis là, elle revient à l'Arena. Au festival, jouer devant plusieurs milliers de personnes. Oui. Fait que non, ça va être un spectacle incroyable. Et on peut déjà le dire, ça va être incroyable comme show. Fait que, parce que je sais pas si manquez pas votre chance. Ceux qui ne connaissent pas Matt Lang, moi je l'ai vu en spectacle, puis allez le voir. Allez vraiment le voir. C'est un gars, là. C'est un paquet de bonheur sur scène. C'est pas compliqué. Puis il aime ça. Il chante très bien, premièrement. Puis, il a une belle diction. Il s'adresse à tout le monde. Puis, il a toujours le grand sourire. Puis, il est sympathique. Puis, il attire vers lui les gens. Fait que non, ne manquez surtout. On est content. Oui, seulement, c'est quand même deux bonnes vedettes qui vont certainement faire danser la foule. Oui. Fort probablement. Oui. On va parler maintenant de tirage. Oui, cette année, on a eu l'an dernier, on n'a pas réussi à faire notre tirage. Mais cette année, on revient avec le tirage du Festival du Bœuf. On a 350 billets à vendre. Ils sont en vente auprès de personnes de l'organisation du Festival du Bœuf. Okay. C'est un billet qui est au coût de 50 $. Les prix à gagner, on a 3 prix. 5 000 $, 1 000 $ et 500. Il y a seulement 350 billets en circulation. Puis ça, c'est tiré le dimanche, dans l'après-midi à Saint-Germain. Alors, juste à communiquer soit sur la page Facebook du Festival du Bœuf, si vous voulez connaître quelqu'un qui a des billets, mais ça aussi, ça part assez vite. Fait que si vous voulez tenter votre chance puis participer, ça, c'est également une bonne source de financement pour vous autres. Puis c'est de retour, ça fait 3 ans, là, on est de retour avec ça. Okay. Puis on termine, il reste à peine 1 minute avec le demi-marathon qui est en matinée. En matinée, demi-marathon, quand on commence la journée de 8h à 8h45 à 9h15, la course des enfants qui est gratuite. Okay. Ensuite de ça, 400 mètres. 400 mètres, okay, oui. 2,1 km. C'est ça. Ensuite de ça, les courses qui sont payantes, le 20 km, le 10 et le 5. L'inscription est sur place, c'est 20 $. Puis venez vous inscrire à l'Arena. Puis ça dure toute l'avant-midi. C'est encore là, on le sait, avec nos frères en cours à Saint-Germain, il y a beaucoup de courses. Oui. Eux qui sont alentour, en arrière de ça. Puis il y a toujours beaucoup de monde. Puis ça commence bien. Ils vont pousser. Oui. Monsieur Goulet, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. Et on invite les gens au 42e Festival du Bœuf de Saint-Germain qui aura lieu le 17 de juin prochain, les billets en vente, etc., etc. Alors, M. Goulet, merci. Bon succès à toute l'organisation. Puis merci de votre présence à cette émission. Merci beaucoup. Les gens à y aller. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le groupe I.O. Lassard reçoit une subvention du gouvernement du Québec afin de mieux faire connaître ses services à la population. Alors, pour nous en parler, je reçois la travailleuse de rue, toujours aussi sympathique et charmante, notre belle Catherine Daigle. Catherine, bonsoir. Bonsoir. C'est une belle présentation, ça, hein? Ben, vraiment. Et vous le méritez, Catherine. Si on en a parlé, mais très peu, puis il va falloir corriger la situation, corriger le tir, comme on dit, puis vous donner plus d'antenne au groupe I.O. Parce que c'est vraiment important, puis la population, et quand on parle ici, là, pour faire connaître ces services à la population, c'est important. Est-ce que
est-ce que vous pensez que vos services ne sont pas assez connus? Je crois que mes services sont connus dans mon milieu, avec mes personnes à moi. Okay. Mais la population en général ne nous connaisse pas tant. On s'est rendu compte qu'on n'a pas de site Internet, qu'on n'a pas de page Facebook. Fait que toutes ces petites choses-là qu'on aimerait... Choses que les gens vont voir. Ben, effectivement, s'il y a des gens qui auraient le goût de faire des dons à la ressource ou des bailleurs de fonds qui seraient intéressés à nous connaître, ben, ce petit volet-là était moins bien couvert chez le groupe IO. Au niveau de la clientèle, ça, il n'y a pas de problème. Ça fait 15 ans que je suis là. Les gens savent où me trouver. Mais par exemple, quand un journaliste nous cherche, ben on est difficile à trouver. Fait que c'est pour ça qu'on veut que la population en général aussi nous connaisse. Parce que moi, une chance que j'ai son numéro privé. Je suis privilégié peut-être. C'est pour ça que j'ai moins de misère que les autres à la rejoindre. Mais c'est vrai que vous êtes difficile à rejoindre. Puis ça, moi, j'aimerais ça là, que peut-être dans les prochains mois à venir, voire même au maximum prochaines années, qu'on mette l'accent sur le groupe IO parce que c'est vraiment d'une extrême importance chez nous. Puis, moi, j'aimerais que vous preniez, là, si vous le voulez bien, là, quelques secondes au moins pour expliquer à la population c'est quoi le groupe IO. Le groupe IO, dans le fond, est une ressource communautaire qui rejoint les personnes en rupture sociale. Dans le fond, c'est les gens qui ne sont pas rejoints par les services traditionnels. C'est des gens qui sont décrochés du système, soit qu'ils ont eu des services quand ils étaient plus jeunes, comment qu'on dirait, pas volontaires, des gens qui ont été accompagnés des fois par le centre jeunesse, des gens des fois qui ont des problèmes de santé mentale, des gens qui ont vécu de l'intimidation, de l'exclusion à l'école, puis quand on est rendu un adulte, on décide de décrocher du système. On va pas vers les services. Puis des fois, on en a vraiment besoin, mais justement, on était échaudés quand on était plus jeune par des services non volontaires. Fait qu'on se ramasse comme un adulte qui n'en veut pas. Un exemple des gens qu'on peut côtoyer au travail de rue, c'est des consommateurs de drogue, des vendeurs de drogue, des gens justement qui ont des problèmes de santé mentale, qui s'isolent, des gens en marge de la société qui veulent pas nécessairement recevoir de services, mais qui pourraient en bénéficier si l'approche de ces services-là serait adéquate, différente. Okay. Autrement dit, ces personnes-là ont besoin d'aide, c'est sûr, mais seulement tant que vous n'allez pas vers ces personnes-là n'iront pas vers vous. Est-ce que c'est un peu ça? C'est un peu ça. Notre travail, c'est vraiment d'aller vers les gens qui sont marginalisés, qui sont en rupture de la communauté, pour les amener peut-être un jour à prendre des services. Puis le rôle du travailleur de rue du groupe IO est aussi de démontrer aux grosses institutions comme le réseau de la santé, les bureaux d'aide sociale, d'autres services, que ces gens-là, des fois, sont dans des zones grises puis ont besoin de services plus adaptés, plus à leur rythme, pour justement réussir à les accompagner peut-être un jour. C'est sûr, c'est pas facile. C'est pas facile et vous êtes bien placé pour en témoigner. Ces personnes-là sont marginales, puis n'iront pas vers les secours, vers les services. Parce que de peur, je sais pas, est-ce qu'on peut dire de peur de se faire juger? Effectivement. Probablement que oui. Des fois, les gens n'ont pas eu des bons services, justement parce qu'ils font pas les choix que les gens dits plus normaux feraient. Ou des gens qui ont fait le choix de consommer, des fois pour oublier le problème, ben ils sont pas toujours bien accueillis dans les services. Ou comme je dis, ils sont dans les zones grises. Ils vont pas à leur rendez-vous. Fait que là, quand on a manqué 2-3 rendez-vous chez le dentiste, ben on se ramasse avec des frais. On se ramasse que les gens veulent plus nous voir parce que ben là, il vient jamais, il manque toujours ses rendez-vous. Fait que c'est un peu dans ce type de profil-là que moi, je rejoins ces gens-là pour leur faire prendre confiance au système ou être un médiateur entre les ressources et eux pour trouver des manières de les aider selon leurs réels besoins. Si moi, je vous demandais, vous êtes travailleuse de rue, quel est votre rôle face à ces personnes-là? C'est de les écouter, de créer des liens avec eux, de les accompagner selon le rythme vers les ressources. Des fois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans
avant que quelqu'un dise, ben Catherine, là, je suis prêt. J'aimerais ça aller au Centre Normand consulter puis travailler sur ma consommation. Fait que c'est de respecter le rythme de la personne. La journée que la personne a un besoin, ben là, ils disent, hey, c'est vrai, moi, je connais une intervenante qui pourrait m'accompagner puis m'aider. Fait que mon rôle, c'est de les amener tranquillement, pas vite, à faire des petits changements dans leur vie. Par petits pas. Par petits pas. Si quelqu'un paye son loyer, on est gagnant. Fait que quand on dit des petits pas, ça peut être ça, de réussir à maintenir un loyer plusieurs mois. Ça peut être tout simplement d'aller soigner tes blessures physiques à l'hôpital au lieu d'attendre que ça soit rendu trop grave. Fait que c'est un peu dans ce style d'intervention et de rôle qu'un travailleur de rue peut avoir. Là, il y a une chose. Je les prends en note tout de suite, parce que c'est important. Les écouter. Ça, je pense que c'est important. Ne pas leur imposer des choses, mais les écouter. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? C'est un peu ça aussi. Oui, puis tu sais, moi, j'ai pas 12 rencontres, puis c'est terminé. Les personnes peuvent venir me voir pendant des années. On se fixe des rendez-vous ou non, dépendamment s'ils sont capables de se fixer des rendez-vous ou non. Mais effectivement, c'est au jour le jour, c'est au besoin, c'est dans l'écoute. Puis la journée qu'ils lèvent la main puis qu'ils ont besoin de quelque chose, on est là. Bravo. Bravo pour tout, merci. Tout le travail que vous faites. Là, on va parler d'une subvention. Parce que moi, je trouve qu'à des organismes comme le vôtre, je trouve qu'on dépense beaucoup d'argent au gouvernement. Je n'ai rien contre ça, sauf que des fois, l'argent n'est pas placé au bon endroit. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. Et vous êtes un organisme qui manquait d'argent tout le temps. Puis, on dirait que le gouvernement est moins sensibilisé à des causes comme ça. Je dis ça sous toute réserve, parce que je ne vais pas me faire taper ses doigts. Mais quand un organisme comme ça reçoit une subvention, c'est un gros plus. Bien, vraiment. C'est une belle tape dans le dos aussi pour dire, vous faites du beau travail. Maintenant, on vous offre de l'argent pour continuer votre travail puis même améliorer des choses dans votre ressource. Là, vous allez recevoir une subvention de 115 000 sur 3 ans. Oui. Donc, c'est 115 000 pour 2022-23. OK. 23-24, un autre 115 000. Et 24-25, un autre 115 000. Oui. Okay. Oui. C'est 115 000 par année pour 3 ans. Oh, bravo! Oui. Alors, ben là, il faut dire merci au gouvernement. Là. Il faut dire fait que c'est pas juste un 115 000, on va le recevoir 3 fois. C'est ce que je croyais que c'était. Alors, j'ai manqué un petit peu là, dans mes écrits, mais c'est bien 115 000, non pas sur 3 ans, mais pendant 3 ans de Effectivement. C'est le ministère de la Sécurité publique qui octroie à des organismes ayant la mission en travail de rue. Fait que nous, c'est pour ça qu'on a pu déposer là-dedans, parce qu'on est un organisme autonome en travail de rue. Ça, c'est vraiment une bonne tape dans le dos. Oui, puis on est 2 en région qui l'ont reçu. On a Arrimage Jeunesse à Rouen, qui est aussi un organisme communautaire indépendant en travail de rue. Fait qu'on a 2 belles ressources en région qui vont pouvoir bénéficier de ce magnifique budget. Bravo. Ben là, merci au gouvernement. Là. C'est vraiment bien placé, j'en suis persuadé. Comment vous avez obtenu ça? En remplissant du papier. Ah oui! Beaucoup de papier. C'est de la bureaucratie. C'est de la bureaucratie. Okay. Effectivement. Je vous dirais que moi, j'ai mis en pause un peu mon travail de rue pendant 1 an parce que ça faisait des années qu'on nommait que notre poste de coordination avait pas assez d'heures pour justement aller chercher des sous. Donc, grâce à l'organisatrice communautaire du CISAT, qui est Chantal Langlois, on s'est assis ensemble, puis on a rempli ce beau document-là pendant des heures pour pouvoir le déposer au ministère de la Sécurité publique. Quand vous l'avez déposé, juste une question de même, là. Quand vous l'avez déposé, avez-vous une petite cloche qui dit « Non, je ne sais pas si on va l'avoir. J'espère qu'on va l'avoir. » Mais est-ce que vous étiez vraiment confiante de l'avoir? Hey, pour vrai, moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, de déposer une subvention. Fait que j'avais aucune attente. Okay. Mais on souhaitait vraiment, on misait beaucoup là-dessus parce que le ministère de la Sécurité publique, on pouvait déposer si on était une mission travail de rue. Puis on fitait vraiment dans les critères. Puis on avait quand même monté un beau dossier, des lettres de partenaires, la ville, la MRC. Les gens nous ont signé des belles lettres
Fait qu'on avait confiance de l'avoir, mais en vrai, j'en avais aucune idée. C'était très stressant d'attendre cette réponse. Sûrement. Oui, oui, parce que une pareille somme, vous savez d'avance tout ce que vous pourriez faire et le bien que vous pouvez faire également. Donc, vous vous dites, c'est pas pour moi, c'est pas pour l'organisme, c'est pour aider. Effectivement, c'est pour la communauté. C'est pour la communauté, donc c'est doublement stressant aussi à ce moment-là. On a très vite 5 ou 6 étapes. Ce que vous allez faire avec cette subvention-là. On parle de mieux faire connaître ces services à la population. On en a parlé et c'est tout à fait normal. Améliorer les conditions de travail des travailleuses de rue. Mes conditions de travail à moi, qui étaient mises un petit peu de côté depuis plusieurs années, au niveau du salaire et autres. Puis surtout, engager une coordonnatrice. Donc, on avait quelqu'un qui était entre 7 à 10 heures semaine. C'est pas suffisant pour aller chercher des subventions, faire rayonner la ressource. Fait que c'était vrai, on misait vraiment là-dessus, être alléchant pour engager quelqu'un à la coordination, parce qu'avec ce qu'on vit présentement au niveau des employés, c'est difficile d'avoir des gens dans nos boîtes. Donc, c'est important d'être intéressant comme poste. Fait que c'est sûr que une partie des sous vont aller vraiment sur les conditions de travail, les miennes autant que celles de la coordonnatrice qui est engagée. Puis également, ce qui est important, c'est le financement qui ira à la rétention du personnel. Oui, dans le fond, si on veut que les gens viennent travailler avec nous puis qu'ils restent longtemps... Il faut les garder. Ben, il faut les garder. Fait qu'il faut des belles conditions de travail, il faut des beaux salaires, il faut que les gens aient le goût de venir travailler avec nous. Donc, il faut miser sur les conditions de travail puis la rétention du personnel. Et un dernier aussi, et non le moindre, création d'un site Internet, parce que les gens sont tous là-dessus. Oui, puis tu sais, moi, en vrai, je vous le cacherai pas, là, je manquais un peu de temps pour faire tout ça. Fait que là, ça me dégage, moi, de des petites tâches administratives que je pouvais avoir. Puis cette personne-là va vraiment pouvoir se consacrer sur 35 heures sur le développement de la ressource. Madame Catherine, merci infiniment. On va vous suivre, c'est certain, puis on va aussi vous donner plus d'antennes dans les prochains temps, dans les futurs temps, parce que c'est un organisme qui se doit et qu'il faut faire connaître à la population. Merci infiniment, puis félicitations à vous et à votre équipe pour le merveilleux travail, le bien que vous faites dans la communauté. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à la prochaine émission d'Info 9. Au revoir.